Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Marion alias Marion Vibrations et aujourd'hui on va filmer une vidéo avec ma sœur ici présente, Sophie. Bonjour. Pour parler de ses premières séances Reiki qui étaient aussi ses premières séances de soins énergétiques dans ta vie. Et on va revenir sur ses premières séances à elle et je vais aussi parler moi de mes ressentis en tant que thérapeute Reiki, que praticienne Reiki. Le but de cette vidéo c'est de vous faire un retour d'expérience par rapport à ma sœur qui, je pense que tu étais assez ouverte aux énergies déjà à l'époque mais tu n'avais jamais vécu de séance et quand je t'ai dit que j'allais être formée Reiki, tu t'es de suite portée volontaire. Bah oui. Pour être ton Voilà, cobaye. pour être mon cobaye. Et ça va aussi vous permettre de voir que dès mes débuts Reiki, comme vous pouvez l'être si vous vous formez au Reiki, vous avez déjà de super résultats, de super séances et de super sensations aussi. Le contexte, on est en avril 2022, flashback. Donc il y a presque 2 ans. Ouais, 1 an et demi. Un peu plus d'1 an et demi. Le premier week-end d'avril, je suis formée au degré 1 du Reiki Usui. Et suite à ça, suite à ces 2 jours, j'ai 21 jours d'intégration de cette formation. Puisque on fait, chaque stagiaire doit pratiquer le Reiki sur soi pendant 21 jours consécutifs. Donc se faire une auto-séance, un auto-soin, avant de pratiquer sur autrui. Donc de ce que je me souviens, moi, c'était que déjà sur moi-même j'avais eu de super sensations parce que pour remettre en contexte, je m'étais formée Reiki parce qu'à ce moment-là j'avais des soucis de santé qui perduraient un petit peu encore dans le temps parce que je suis rentrée en France du coup en avril 2021, donc là on était pile 1 an après. J'ai eu des gros soucis respiratoires, j'ai développé un asthme sévère, j'avais le diaphragme bloqué. Et suite à de nombreuses prises d'antibiotiques que me conseillaient les médecins, qui me donnaient sur ordonnance, j'ai eu des soucis au niveau du système digestif. Soucis qui se sont réveillés en février 2022 suite à un événement dans ma vie, mais du coup ça a ravivé des mémoires en fait. Et là je me suis dit non, le Reiki je l'avais en tête depuis l'été 2021, c'était le moment... Je sentais que c'était le moment que je me forme, que j'apprenne à utiliser l'énergie que j'avais dans les mains. Au plus grand bonheur de Sophie et de tous ceux qui en ont bénéficié aujourd'hui. À ce moment-là, je ne me voyais pas du tout être à mon compte en tant que praticienne Reiki. Je me suis vraiment formée d'abord pour moi, pour me soigner moi et en faire profiter les autres. Mais par les autres, j'entendais les proches, comme les amis. Et du coup, Sophie, ça a été la première personne qui a bénéficié des séances Reiki. Donc jusque-là, je m'étais... Enfin, en formation, on le fait sur les autres stagiaires, on le fait sur nous. Mais Sophie, voilà, ça a été la première personne qui a vécu une séance Reiki. Donc on est en avril 2022, je viens de faire mes 21 jours d'auto-soin. Donc ça devait être fin avril, parce que tu étais là pour les vacances scolaires. Est-ce que tu peux leur expliquer un petit peu le contexte dans ta vie à ce moment-là? Qu'est-ce que tu faisais? Métier, études, relations, comment tu te sentais toi? Voilà, toi, comment tu te sentais à ce moment-là dans ta vie? À ce moment-là, donc j'étais à Lyon. Je faisais une formation d'1 an pour être éducatrice Montessori. Donc c'était la fin de ma formation, enfin au mois d'avril c'était la préparation des examens. J'allais plutôt bien, enfin, au niveau santé en tout cas, je me souviens pas d'être malade à ce moment-là, enfin, d'avoir été malade. Voilà. J'avais des copines, ça allait. Et au niveau des sentiments amoureux, j'étais célibataire parce que donc j'avais trouvé un emploi à l'île de la Réunion. Et je devais débuter au mois d'août, donc qui suivait. Ouais, donc à ce moment-là, Sophie, en fait, t'avais peut-être même les billets d'avion ou peut-être pas encore. Si, je les avais déjà. Okay. T'avais les billets d'avion, t'avais le logement, tu savais que t'allais travailler dans une école Montessori à l'île de la Réunion.
Donc en fait, tu t'étais dit que voilà, les mois suivants, tu savais ce que tu allais faire. Mais aussi, tu avais pris cette décision de te recentrer sur toi déjà parce que, en gros, les relations passées, t'en as vu un petit peu ras la casquette. On peut le dire comme ça. C'est important de remettre en contexte le moment où les séances arrivent parce que s'ensuit souvent, quand on continue ce travail sur nous-mêmes, une grande évolution et vous allez comprendre pourquoi. Donc Sophie, en bon cobaye, me dit que pour sa première séance Reiki, elle en fait, elle voulait faire un soin complet. Donc c'est ce que je propose sur 4 séances. Donc la première séance est consacrée à l'aura et les 3 autres ce sont des séances Reiki traditionnelles on va dire, mais moi comment j'ai été formée c'était comme ça que ça se passait. Le travail sur l'aura on le considère comme un travail super important pour mieux canaliser l'énergie Reiki. Petit aparté, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le Reiki, donc c'est une méthode holistique d'auto-guérison naturelle. Et c'est important de le préciser, c'est parce que moi, en tant que praticienne, je suis un canal, donc je canalise l'énergie Reiki, qui est l'énergie de vie, l'énergie de guérison, de la terre et du ciel, donc l'énergie cosmotellurique. Et mon corps, c'est un canal dans le sens où, par définition, le Reiki, ce n'est pas du magnétisme. Je ne prends pas l'énergie du patient, je ne donne pas de la mienne, c'est vraiment je canalise l'énergie cosmotellurique, l'énergie Reiki, l'énergie de vie, et c'est cette énergie, c'est ce flux énergétique transmis au patient, que ce soit en vrai comme à distance, qui vient activer le processus d'auto-guérison, et par auto-guérison, ça peut être auto-guérison émotionnelle, physique, psychique, voilà, c'est vraiment sur tous les plans. En sachant que chaque séance, on pose l'intention que l'énergie œuvre au bien-être du patient, et par bien-être, je précise toujours, via l'amour inconditionnel. Et l'énergie Reiki étant une énergie intelligente, on dit, c'est-à-dire que s'il y a X problèmes que le patient n'a pas mentionné ou de choses qui le tracassent, ou souvent un patient vient en me listant ses soucis de santé ou ses soucis émotionnels, en fait, limite j'ai même pas besoin de le savoir parce que l'énergie Reiki elle va œuvrer sur ce qui est prioritaire et elle va venir œuvrer au bien-être de la personne et souvent ça ne vient même pas œuvrer sur les zones en question dont le patient s'inquiète parce que chaque mot du corps vient souligner un mal-être, un déséquilibre, ça peut être un déséquilibre du chakra, ça peut être un traumatisme de l'enfance, un traumatisme karmique, de vie antérieure, simultanée, etc. Ça peut être pour X raisons, ça c'est plutôt individuel. Donc Sophie, elle me dit qu'elle veut faire 4 séances, donc moi je me dis chouette, je vais bien m'entraîner. Et la première séance est donc consacrée à l'aura. Sophie, de quoi tu te souviens de cette séance sur l'aura ? Moi déjà, quand tu m'avais parlé du Reiki, bon, je savais pas trop ce que c'était, j'en avais jamais entendu parler. Après tu m'avais expliqué, mais c'est vrai que quand on le vit pas, c'est un peu comme l'hypnose, je pense. Enfin, moi je me disais, je vais peut-être rien ressentir, elle va peut-être rien ressentir. Enfin voilà, c'est un peu comme l'hypnose, je me dis, ou en tout cas moi j'avais cette opinion-là, en me disant j'ai envie d'essayer parce que peut-être ça va pas marcher quoi. Enfin, tu vois, de se dire, est-ce que je vais ressentir quelque chose, est-ce que ça va me provoquer des sensations et tout ça. Je vais expliquer peut-être comment ça se passe une séance Reiki. Donc là, vu que c'était le début et que j'ai pas de cabinet, on l'a fait dans ma chambre. Donc est-ce que tu peux leur expliquer comment ça se passe l'installation et comment se passe une séance Reiki ? Tu m'avais dit déjà qu'il fallait que tu te prépares toi. Oui. Donc moi j'avais attendu, toi tu t'étais préparée, tu avais préparé la pièce, etc., etc. Après j'étais venue dans ta chambre, je m'étais allongée sur le lit, sur le dos. Voilà, tout simplement. Tu m'avais recouvert d'un plaid, alors pas complètement, mais en gros jusqu'au cou, quoi. Enfin, j'étais bien, j'étais allongée. T'avais mis une petite musique. Je sais pas si tu mets toujours la même. Mais non, je mets plus la même. Je l'aimais bien. Mais elle est très bien. Ouais, c'est sur des sons de bol tibétain et le Om. Oui, voilà. Sur le Om. Ouais. Donc la petite musique. Puis après, tu m'avais dit qu'en gros, il fallait que je ferme les yeux. Et voilà, et c'était tout, et que de toute façon, t'allais pas me... Alors je me souviens pas si la première séance tu m'avais touchée ou pas. Non, je crois que c'était plutôt la deuxième où c'était plus précis.
Pour Laura, je touche pas. Ouais, donc voilà, en fait, j'étais restée allongée, les yeux fermés. Je les avais pas ouverts malgré la tentation de voir ce qui se passait. Alors maintenant, ce que je dis aux patients, c'est qu'en soi, ils peuvent les ouvrir, mais ils vont être moins sur le ressenti de la séance en fait. C'est-à-dire que s'ils ouvrent les yeux, bah, ils vont voir être hyper concentrés, les yeux fermés. Enfin, en soi, ça peut plus, je pense, apporter des questionnements sur le mental que vraiment d'être dans le ressenti de la séance. Donc moi, je conseille de les fermer. Après, c'est pas interdit de les ouvrir, mais pour moi, c'est une question de ressenti. Et tu peux expliquer ce que tu as ressenti pendant cette séance sur Laura, parce que c'est assez intéressant. Encore une fois, chacun a des ressentis différents. Les ressentis qu'a eu Sophie, jamais personne me les a sortis après. Bon non, c'est rigolo. Donc comme quoi, on est tous différents, on a tous nos propres ressentis et voilà, en fait, c'est assez drôle parce qu'au final, chaque séance ne se passe pas de la même manière. Parce que même si tu me la refaisais maintenant, je ressentirais pas forcément pareil. Et c'est sur le moment. Quand je te l'ai refait à distance, tu ne l'as pas senti. Ouais. Ah, c'était vraiment ta première séance de soins énergétiques. Ah oui, il y avait des choses à nettoyer, hein, vu les sensations. Alors vas-y, explique ce que t'as ressenti. Alors dans l'ordre, je me souviens plus exactement, vu que ça date quand même d'il y a 1 an et demi, mais je me rappelle que au début, voilà, je sentais... C'était plus léger, c'était des petits picotements dans les doigts. Après, je savais pas exactement où elle était, enfin à quel niveau elle était de mon corps, mais selon mes ressentis, je pouvais quand même dire quelle partie c'était, si elle était plus sur le haut du corps ou le bas du corps. Donc voilà, c'était au début des petits picotements dans les doigts, une lourdeur au niveau de la tête, donc comme si ma tête était assez lourde. Puis très rapidement, j'ai commencé à me sentir... en fait, comme si j'étais un peu plaquée dans le lit, enfin, je pouvais plus bouger, quoi. Comme si, même si elle avait beau me réveiller ou me secouer, je me suis dit, mais là, je suis bloquée, je peux plus bouger. Et donc au début, j'étais comme plaquée contre le lit, mais c'était pas douloureux, hein, c'était juste... j'étais bien ancrée dans le lit, quoi. Et après, ma tête a commencé à tourner. Donc voilà, après je continue à avoir les yeux fermés, je me sentais tourner comme si j'étais un peu dans un manège, quoi. Enfin, je sentais que j'étais allongée, mais comme si le lit se mettait à tourner dans un sens, puis dans l'autre, puis en haut, puis en bas. Alors heureusement, j'aime bien les manèges qui tournent, donc ça m'a pas dérangé, mais c'était vraiment impressionnant. Je me disais, mais... Enfin, je tournais, ça s'arrêtait pas. Et puis ça, c'était plutôt vers la fin de la séance, parce qu'après, quand ça s'est terminé, petit à petit, j'ai arrêté de tourner. Je me sentais un peu moins lourde, mais je me sentais en fait comme un peu en hypnose, comme ailleurs. Enfin, je sentais que j'étais là, mais qu'en même temps, je me suis dit, quand tu vas me dire d'ouvrir les yeux, je vais pas pouvoir, quoi. Je vais être bloquée. Mais j'étais bien, quoi, je me sentais apaisée. Donc ça, c'était vraiment la grosse sensation, voilà, de tourner, d'être bien ancrée. Mais je me demande si à un moment donné, avant de tourner, je me sentais pas surélevée. Enfin, c'est bizarre en fait. Je me sentais comme clouée au lit, mais comme si en même temps je me levais des fois. Enfin bon, de toute façon, on peut l'expliquer comme on veut, c'est assez particulier, je pense, il faut le ressentir. Après, ce que Sophie ne voyait pas du coup, c'est qu'effectivement... donc ça, si vous souhaitez être formé au Reiki, vous allez l'apprendre. C'est que pour préparer toute séance Reiki, en fait, ça commence par des mouvements qui sont circulaires. Donc en fait, c'est assez intéressant ce que tu dis, parce que toi, tu n'as pas ressenti les tourbillons de suite, tu les as ressentis un petit peu après. Mais effectivement, pour préparer l'aura de la personne, avant même tout travail, on fait des mouvements circulaires, on fait des grands mouvements circulaires pour englober toute la surface du corps, et un peu plus haut et un peu plus bas pour l'aura. Mais c'est assez intéressant, et en fait, de ce que tu me dis, c'est comme si... Alors, de ce que tu racontes, les gens pourraient penser que tu as fait une sortie de corps. Mais en fait, c'est pas le cas, parce que tu te sentais aussi dans ton corps. Oui, je me voyais pas... Voilà. Je voyais pas mon corps. Voilà, je préfère préciser, parce que c'est vrai que les sorties de corps, souvent, c'est ça, en fait, tu te vois sortir de ton corps. Là, c'est pas le cas de Sophie. Pour moi... non, je me sentais comme mon corps qui monte, qui descend, qui tourne. Mais comme si je tournais vraiment. Enfin, je me suis dit, là, la pièce tourne, quoi. Enfin, mais j'avais pas envie d'ouvrir les yeux pour voir. Parce que je me suis dit, ça va me couper cette sensation. Et j'étais bien quand même. J'étais vraiment comme si c'était incapable pour moi de me réveiller, quoi. Et ça, et je me rappelle aussi que j'avais eu un moment le ventre qui avait gargouillé. Ouais.
quand tu t'es passé sur le ventre. Et Alors, après, les gargouillements de ventre, c'est très fréquent. mm. C'est quand les flux énergétiques qui nous traversent, ça fait souvent gargouiller le ventre. Tu te souviens de l'état où t'étais après? Est-ce que t'étais fatiguée? Comment tu te sentais? Après, je me rappelle que j'avais froid. Donc, c'est aussi pour ça que tu m'avais expliqué que les couvertures, on les met parce que souvent on peut avoir froid pendant la séance. C'est vrai que j'ai l'impression que mon corps était froid. Et alors, directement après, je me sentais vide. Enfin, je me rappelle que, même quand j'en parlais autour de moi, je me disais, je me sentais vraiment vide, comme si mon corps repartait à zéro. Enfin, comme si, tu vois, ça faisait 21 ans que j'avais accumulé plein de choses, autant positives que négatives, mais qu'on va dire toutes les expériences négatives que j'avais pu vivre, c'était stocké dans mon corps, et qu'après, je me sentais plus légère, quoi, plus vidée. Et c'est vrai qu'après, on est quand même, je trouve qu'on est quand même fatigué de la séance. On a envie de dormir. Moi, je crois que j'avais mal à la tête souvent. Donc, quand tu me fais une séance, après, j'ai un peu mal à la tête. Donc, je bois toujours beaucoup d'eau et après, ça passe. Et toi, t'avais ressenti quoi? Moi, j'avais ressenti... Alors, que je me souvienne, parce que du coup, c'était... Tu devrais te souvenir de ta première patiente. Ah oui, à la formation, tu veux dire? Non, je veux dire en parlant de moi. Ah! Qu'est-ce que toi t'avais ressenti? Si tu te rappelles, t'avais ressenti des trucs, toi? Ah, moi, en tant que praticienne, qu'est-ce que j'avais senti? Moi, j'étais super contente parce que pour une première séance sur autrui, j'avais quand même de belles sensations. Mes mains, elles chauffaient tout le temps, je me rappelle, et j'avais bien su capter ton aura. En sachant que dans le premier degré de Reiki, on nous apprend des techniques basiques en fait, enfin c'est les bases, et qu'au deuxième degré de Reiki, le travail sur l'aura il est encore plus vu en profondeur. Donc comme quoi, rien qu'avec les bases du Reiki, on peut avoir de très beaux résultats et de très belles séances. Mais moi j'étais trop contente parce que déjà je te le faisais sur toi, tu me faisais confiance, et moi oui, j'avais les mains qui chauffaient, moi j'avais fait mon truc. Je pense que de ce que je me souviens sur l'aura, là au niveau du chakra coronal, donc c'était plutôt au niveau de la tête, qu'il y en avait beaucoup sur le cœur, je crois déjà je t'avais dit sur l'aura. Et après, peut-être sur les pieds. Après j'avais l'impression que j'étais vraiment passée un petit peu partout, parce que ça avait quand même duré 45 minutes. Ouais, oui, t'étais passée partout, à la fin t'avais fait les pieds et tout. Ouais, et il y a juste des fois où tu dois revenir plusieurs fois parce que c'était le cœur. Profond que d'autres. Ouais. Tu m'avais dit le cœur, t'avais dû revenir plusieurs fois. Hein. Ah voilà, tu t'en souviens. C'était déjà cette séance, oui. Deuxième séance, donc c'est intéressant, peut-être, est-ce que toi t'as des souvenirs de sensations? Là j'avais mal au niveau des tempes. Ça c'est pas les tempes. Les tempes c'est là. J'avais mal des tempes. Alors non, ça c'est pas les tempes. Au niveau du sourcil. J'avais mal au niveau d'entre les sourcils, mais du coup c'est le troisième même, hein, je le sais. Mais alors ça chauffait? Comme si on t'appuyait dessus? Ouais, comme si on m'appuyait dessus, un poids. Comme, tu sais, des fois quand tu peux avoir un peu une migraine et que ça te prend un peu au niveau des yeux, là, comme un poids, ouais. Ça me faisait pareil au début quand j'ai eu mes capacités qui se sont réveillées. Mon troisième œil, des fois, il me chauffait, il me titillait comme ça. Moi, de ce que j'avais senti, donc si on reprend dans l'ordre, donc je pense que ça chauffait pas mal aussi au niveau de là. Après, je me rappelle pas, parce que maintenant, plus j'en fais, plus mes capacités se développent, plus je peux voir des choses aussi. Mais encore une fois, ces capacités-là, du coup, ça ne rentre pas dans le cadre du Reiki. Je vois des choses, ou si j'ai d'autres ressentis, clairaudience, etc., c'est annexe. En fait, je le considère comme un bonus, mais c'est pas proprement dit du Reiki. Surtout marqué, c'était au niveau de ton cœur, pour le coup. Est-ce que toi, t'as eu des sensations ou pas à ce moment-là? Bon alors, je vais expliquer moi ce que j'ai senti, et après peut-être que ça va te revenir. Ouais. J'arrive au niveau du chakra cœur, et donc là, mes mains, je sens qu'elles me brûlent très très intensément. Et au bout d'un moment, donc là j'y suis vraiment restée longtemps. Parce que cette deuxième séance, elle est importante quand on sent qu'il y a une partie du corps qui en a vraiment besoin. C'est pas grave, au pire, il y a la troisième, quatrième séance après, c'est pas très grave. On va vraiment se concentrer sur ces zones qui sont lourdes, là, pour le coup. Ce que j'ai senti, en fait, donc encore une fois, c'était mes débuts Reiki sur autrui. À l'heure actuelle, je pense que je le gérerai d'une autre manière, mais en même temps, c'est avec l'expérience qu'on apprend. En fait, ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que c'était tellement lourd que, en gros, j'ai posé l'intention,
allez merde, enfin faut enlever la lourdeur. Tout ton cœur. Faut l'enlever quoi. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait du magnétisme à Sophie, c'est que cette lourdeur, je l'ai sentie me traverser le bras et se mettre sur moi. Donc à ce moment-là, Sophie n'avait plus rien. J'étais bien moi. Et j'ai tout pris sur moi et j'ai senti cette lourdeur sur mon cœur. Et là après j'ai réussi à la faire partir, je sais plus par quel moyen, je pense que j'ai invoqué... Bah, je m'en rappelle, maintenant ça me pardon de Ah, vas-y. En fait non, je m'en rappelle pas, moi là de la sensation, je m'en rappelle pas encore, mais je me rappelle que je t'entendais faire. Je l'entendais, parce que j'avais toujours les yeux fermés, et je l'entendais sur son pull faire. Comme ça, je me dis mais qu'est-ce qu'elle fait? Et ça a duré longtemps. Mais oui, ça a duré et je crois que je t'entendais souffler genre... Oui. Et je t'entendais faire... Je me dis mais qu'est-ce qu'elle fait? Et après tu m'as dit que c'est parce que en gros c'était venu sur toi. C'est ça, et quand j'enlève du négatif, quand il y a des résidus qui me traversent, donc là en l'occurrence c'était via du magnétisme, après je le purifie, bien sûr ça ne reste pas dans la pièce et ça ne reste pas sur nous deux, c'est purifié, transformé en amour et je le jarte en fait. Mais effectivement là, du coup c'est la première fois que ça m'arrivait et punaise, moi je veux pas des crasses des autres, enfin là encore c'est ma soeur donc bon, ça va, enfin ça va, voilà. Mais non, ça franchement, c'est pas à prendre à la légère et à l'heure d'aujourd'hui, je le gérerai différemment. Et de toute façon, ça m'est déjà arrivé sur d'autres personnes, du coup inconnues, mais je l'ai pas pris en magnétisme quoi. En fait, du coup, je suis restée longtemps, mais via le Reiki, en fait, ça l'a neutralisé tout seul. Et là, en fait, j'en avais tellement ras la casquette de sentir la lourdeur que j'ai posé attention. Il faut enlever la lourdeur, mais sauf que j'ai pas précisé comment, etc. Et j'ai tout pris sur moi. Effectivement, ça m'a bien servi de leçon, mais c'est super important pour ce qui arrive parce que du coup, cette lourdeur est enlevée du chakra cœur de Sophie. On répète encore le contexte, Sophie célibataire qui en a eu ras la casquette de ses relations amoureuses. Et de toute façon, moi, quand j'ai senti cette lourdeur sur ton cœur, moi, en final, ça m'a pas étonnée. Désolée pour toi, Sophie. Oui. Mais... Bah, tu savais mes expériences, t'es ma soeur, alors... Enfin, voilà. Et je me suis dit, là elle va se sentir plus légère. Mais je pense que tout le reste de la séance, en fait, je suis restée sur ton cœur. Hein. Je pense pas, durant la deuxième séance... Moi, je me rappelle que c'était le haut du corps. Ouais, je suis vraiment restée là. Et donc toi, est-ce que tu te rappelles avoir senti comme une lourdeur se dégager ou pas? Est-ce que tu t'en rappelles ou pas? Parce que toi, tu t'étais endormie. Ouais, en fait, il n'y a que la première séance où je suis restée éveillée parce que du coup, je tournais tellement que je pouvais pas m'endormir. Mais toutes les fois d'après, je me suis endormie. Donc je crois que je m'en rappelle pas. Non, je me rappelle qu'au début, t'étais derrière ma tête puisque du coup, j'avais ma tête posée sur toi, donc voilà. Mais après, toutes les fois d'après, même à distance, je m'endors en fait. À peine, tu vois, tu me dis c'est fini, je me réveille, mais c'est un demi-sommeil quoi, mais tu te sens bien. Mais du coup, au niveau des émotions, des sensations, t'es moins concentrée à te dire qu'est-ce qui se passe quoi. Mais après, ça prouve aussi que t'es dans un certain lâcher-prise. Parce que comme tu dis, t'es pas dans un sommeil profond, mais tu lâches tellement prise et t'es en confiance, tu te sens bien, que en fait, le mental vient plus jouer. Tu te poses pas tu te concentres plus sur tout ce qui se passe, t'es vraiment juste... Tu profites de l'instant. Et en fait, c'est ça, pour moi, une séance Reiki, c'est vraiment se reconnecter à son essence. Et c'est vraiment sur ça que souvent, c'est les sensations que vous ressentez, c'est que vous êtes donc, par le lâcher-prise, vous êtes reconnecté à vous-même et vous êtes reconnecté à votre essence, à votre nature la plus pure, la plus divine. Et donc, ce qui est autour, là, en fait, vous vivez juste votre séance, vous savez que c'est votre moment, et voilà. Et les mois qui ont suivi, j'ai terminé ma formation, je suis revenue donc après mes examens dans le sud pour les vacances d'été, pour préparer mon départ pour la Réunion, quoi. Donc voilà, acheter ce qui manque. Et j'ai fait la rencontre d'un garçon. Fin juin, ouais. C'était fin juin, on a commencé à parler vraiment fin juin. Donc 2 mois après. Ouais, 2 mois après. Mais entre-temps, voilà, moi j'étais restée sur mon idée de je ne veux personne dans ma vie. Enfin, mon cœur allait bien, mais c'est pas... Je veux dire, le lendemain de la séance, j'ai pas ouvert mon cœur à tout le monde, tu vois. Non, t'étais recentrée sur toi et... Oui, voilà. Et voilà, oui, moi je me rendais pas forcément compte, peut-être que la séance avait pu être bénéfique à ce niveau-là. Enfin, je me sentais bien, mais bon, après, voilà. Et, mais t'étais aussi ouverte aux possibilités de la vie.
C'est faut dire aussi que t'es pas une personne qui est fermée, qui est négative à longueur de journée aussi. Ah non, négative non. Mais par contre, j'étais bien... Enfin, dans mon idée, c'était vraiment... je ne rencontre personne avant de partir à la réunion. Voilà, parce toi, que voilà. ça. En fait, c'est ton mental qui Oui. t'a dit ça par sécurité parce que en fait, t'avais déjà tout prévu à la réunion. T'avais le logement, les billets d'avion, l'école, le boulot. Oui, puis moi, me connaissant, je savais que voilà, dans le passé, si j'avais pu rencontrer quelqu'un, j'aurais tout abandonné pour cette personne-là. Et en fait, au final, à chaque fois, ça me retombait dessus. Et après, en fait, je me dis, mince, je fais jamais des choix pour moi. Voilà ça que je me disais. Je me disais, je me fais jamais passer en premier. Et du coup, là, hop, non, je pars à la réunion pour moi. Et donc, voilà, mon mental me disait, je ne rencontre personne parce que je veux vraiment avoir aucune attache ici. Enfin bon, j'avais ma famille et tout ça, mais je veux dire, je voulais partir libre en commençant. Je me disais, c'est quand même le destin, je dois partir. Donc, si mon destin m'avait prévu autre chose, voilà. Mais là, le destin fait que depuis des mois et des mois, je dois partir. J'ai eu ce poste à la réunion, c'est que je dois partir. Tout était simple. Enfin, voilà. Hop, il y a juste, je rencontre ce garçon qui complique un peu les choses parce que voilà, on s'entend bien. Mais ça reste quand même simple parce que je reste sur ma ligne de je dois partir et mon destin est comme ça. Donc, voilà, je continue ça. Donc, Et pour toi, c'était une grosse étape parce que tu n'avais jamais vécu hors de la France métropolitaine en fait. Oui, voilà, je me disais, je suis prête à dépasser un peu ces peurs que j'aurais pu avoir avant. Il y a quelque chose que je dois dire avant aussi. Ah, vas-y. En fait, ma meilleure amie, sa mère, elle tire les cartes. Oui. Et déjà aux cartes, le lendemain, je crois que je l'avais vue la première fois, j'avais demandé s'il y aurait une suite avec ce garçon. Parce que voilà, je me disais quand même, je l'apprécie et tout. Et aux cartes, elle m'avait tiré que elle voyait que oui. Elle me disait, mais je vois quelque chose de très sérieux, genre sur le long terme. Et je me rappelle, je lui avais dit, non mais ça fait 15 ans qu'on se connaît, à chaque fois que tu m'as tiré les cartes, ça s'est avéré vrai, mais là c'est pas possible. Et elle avait vu que le voyage était compromis. Elle m'avait dit que... Ton déménagement. Oui, voilà. Oui, mais elle, c'était sous forme de voyage, Okay. Ça fait comme une carte. Elle m'avait dit que, en gros... c'était un peu flou quoi. Enfin, elle m'avait dit que c'était plus aussi certain qu'à un moment donné, ou alors ça sera pas pour autant de temps. Enfin, c'était un peu modifié tout ça. Donc, bon. Donc Sophie, c'était combien de temps avant de partir que t'as appris la nouvelle pour la réunion ? Je l'ai appris vers le 25 juillet, je devais partir le 15 août quoi. Ok, donc un peu moins d'un mois avant, Ouais. Sophie apprend que il y a un appel. Je ne pars plus à la réunion. Elle part plus à la réunion parce que... Tu veux donner des raisons ou pas ? Oui, en soi, en fait, je devais travailler dans une classe qui devait s'ouvrir. Dans une école, ils devaient ouvrir une deuxième classe. Et en fait, ils n'ont pas eu assez d'inscriptions. Donc là, qu'est-ce qui se passe Dans ma tête. dans ta tête ? Outre l'aspect financier des billets, après ça c'est réglé. Outre ça, qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? Dans ma tête, en fait, je me rends compte que je suis pas si triste que ça, finalement. Enfin, je me dis d'un côté, bon, je suis triste parce que ça aurait pu être une belle expérience malgré tout. En fait, peu importe ce qui se passait, ça aurait pu être quand même incroyable, en fait, de vivre ça. Mais de l'autre côté, je me dis, c'est mon destin, peut-être. Enfin, voilà. Je me dis beaucoup, en fait, tout ce qui arrive, c'est que ça doit arriver. Et voilà, que ça soit positif ou négatif, c'est que ça a une bonne raison. Donc, je me suis dit, en fait, je viens de rencontrer ce garçon qui correspond en tout point... ce qu'il me faudrait, enfin qui n'a rien à voir avec mes expériences passées quoi, qui a l'air d'être vraiment quelqu'un de bien, foncièrement bien. Et donc je me dis, et comme par hasard quoi, je ne pars plus. Tu me disais déjà, en fait si ça doit arriver, c'est que ça doit arriver. Oui, oui. Je te sentais pas forcément triste parce que tu savais que si ça arrivait, c'était que y avait d'autres portes qui s'ouvraient derrière. Je pense que sur sa ligne de vie, elle devait partir à, on va dire, l'étranger, parce que c'est hors France métropolitaine. Elle devait partir à l'étranger pour son cheminement personnel, de se recentrer sur soi et de faire les choses pour soi. Mais en fait, elle a tellement fait en amont. Et est-ce que la séance Reiki aussi a contribué ? Ça, l'hypothèse est liée, en fait, parce que ça faisait partie de ce process-là. T'as tellement fait ce travail sur toi en amont qu'en fait, t'as plus eu besoin de partir. C'est comme si là-haut il s'était dit Sophie n'a plus besoin de partir pour apprendre telle leçon qu'elle a à apprendre sur elle, etc. En fait elle les a apprises et intégrées avant même qu'elle ne parte. J'étais tellement conditionnée déjà. T'étais tellement impliquée dans le process, tu l'avais annoncé à tout le monde.
à tes amis. Mais je me sentais changée quand même. Ouais. Même si j'étais pas partie, je sentais que voilà, tout le processus de me dire je pars, ça y est, je pars toute seule, je suis prête et tout ça, je sentais déjà que j'étais changée, quoi. Enfin, que ma vision des choses et de toujours faire passer, on va dire, les autres avant moi, ça avait déjà changé. On appelle ça l'effet papillon, j'avais vu. Ah ok, Tu connais pas ? Si, si. C'est une succession d'événements qui s'enchaînent très rapidement sur une courte période et c'est que des événements positifs en fait qui s'enchaînent les uns les autres comme un papillon qui déploie ses ailes. Donc c'est vrai qu'en fait en l'espace d'une semaine je suis passée de je pars à La Réunion, je déménage, etc. à je ne pars plus à La Réunion. Et en fait le jour même en fait où j'ai su que je ne partais pas, c'était le matin, je me rappelle, je crois que c'était hyper tôt, elle m'avait appelé un dimanche, genre à 8h du matin, déjà j'avais trouvé ça bizarre. Et l'après-midi même, en fait, je cherchais un travail en France, quoi, parce qu'on était à moins d'un mois de la rentrée scolaire. Moi, j'étais trop contente d'avoir réussi à trouver un travail dans les premières. En avance, quoi, enfin, en me disant, ça y est, j'ai le temps pour me préparer, etc. Et là, je me retrouve avec plus rien à un mois de la rentrée. Donc, je regarde les annonces. Il y en a une auquel je postule dans le Jura, je me rappelle, parce que voilà, j'avais vu une annonce. Et là, je me connecte sur mon compte Pôle emploi parce que je me rappelle que même si je partais à La Réunion, j'avais quand même mis à jour mon profil avec le fait que j'avais eu mon diplôme, Montessori, etc. Et je vois dans ma messagerie que j'ai une école qui m'a contactée, alors que franchement, dans toutes mes démarches, j'avais dû faire une 50aine d'écoles. J'ai jamais eu ça, moi, sur Pôle emploi. Ouais, c'était une école qui m'avait contactée dans la messagerie de Pôle emploi en me disant, bah voilà, nous recherchons une éducatrice. Donc là, je me dis, c'est quoi ce village perdu ? Donc je fais Google Maps, je mets le nom du village, et là, je vois quand même que c'est en Seine-et-Marne. Et que Julien, donc qui était, du coup, entre-temps, qui était devenu quand même mon copain, on avait un peu plus officialisé les choses, je mets l'adresse où il habite et je vois 40 minutes de route, quoi. Je me dis, c'est dingue, sur toute la France, l'école qui me contacte est à 30 km de chez lui, quoi. Je déménage là-bas. Non, mais c'est bien, c'est une belle histoire. Non, mais quand je la raconte, on me dit que c'est digne d'un film. Enfin, oui, que je sais. Quand je la raconte, on me dit aussi que c'est assez dingue que quelqu'un t'ait contacté sur Pôle emploi. Ouais, puis toute l'histoire, tout l'enchaînement hyper rapide. Ouais, moi j'avais lu, c'est l'effet papillon et c'est. En fait, tout, je me dis, c'est le destin, c'est les étoiles qui sont alignées. Mais c'est vrai que le Reiki m'a remis à neuf, on va dire. Enfin, j'avais l'impression comme ça, m'a remis à neuf, a guéri un petit peu aussi mon cœur. Moi, comment je le sens, c'est que quand même ça t'a aidé à accueillir cette nouvelle personne parce que, comme tu dis, t'étais vraiment fermée et pour toi, voilà, tu devais rester célibataire pour continuer ce travail sur toi. Enfin, déjà, il y a eu un travail sur le cœur, mais en tout cas, tu as su l'accueillir. Tu n'as pas été fermée, tu vois, sinon lui, il aurait senti, il serait pas venu te voir. Oui, non. Oui. Il t'a senti prête, sûrement, énergétiquement parlant. En sachant que Julien, aussi de son côté, avait fait tirer les cartes à son oncle. En plus, il avait fait tirer les cartes au même moment que moi. C'est après la première fois qu'on se soit vus, il avait parlé de moi à son oncle qui avait tiré les cartes. Et c'est à notre deuxième rendez-vous où il m'a dit, ah bah mon oncle a tiré les cartes. Et moi je dis, mais c'est dingue, moi aussi, la mère de ma meilleure amie, je lui ai fait tirer les cartes et tout. Et lui, son oncle, pareil, il avait vu que il lui avait dit, sans prétention, que j'allais tomber amoureuse de lui. Alors moi, quand il m'a dit ça, j'avais dit, mais MDR. Il lui avait dit que voilà, qu'on allait tomber amoureux, que j'étais une fille qui correspondait. Que t'étais la bonne. Je lui avais dit en gros fonce, quoi. Enfin, mon neveu fonce, ça a l'air d'être la bonne personne pour toi. Donc voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu, que le partage d'expérience de Sophie vous aura plu. En tout cas, je trouvais ça intéressant son partage parce que c'est vrai que c'est une période de sa vie qui a tout totalement changé en fait. Elle est encore dans ce département-là, t'es plus à la même école mais tu vis toujours là-bas. On vit toujours ensemble. Vous êtes paxés, etc. Vous vivez ensemble. Alors le Reiki est venu à ce moment-là sur ton chemin, mais moi je pense que ça y a énormément contribué vu ce que j'avais senti par rapport au chakra cœur. Et moi ça me met vraiment en joie en fait de te voir épanouie dans ta vie et avec un partenaire comme le tien. Vraiment, vous êtes trop mignons. Et parce qu'aussi je connais le passé de Sophie et comme je disais au début, elle en avait vraiment ras la casquette. Et comme tu viens de me dire en off, c'était souvent des situations qui se répétaient. En fait, c'était un petit peu comme une boucle infernale, mais parce que toi aussi tu étais attirée
par cette toxicité en fait. Tu as d'autres choses à rajouter pour la fin? Donc après, du coup, vu que j'étais plus dans la région, on faisait des séances à distance. Ouais, on a fait Et des qu'à séances à chaque distance. fois, on pourra aussi parler peut-être une autre fois d'avant que je parte en vacances, Ouais. que j'avais été aux urgences, aux antibiotiques, enfin bon, que rien n'aidait. Oui, ça c'est la séance la plus récente que Sophie a fait, qui date un petit peu. Il y a presque un an. Il y a presque un an, c'était en février 2023. Sophie enchaînait pas mal les rendez-vous aux urgences parce que t'étais malade. Bon, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais t'étais quand même assez souvent malade et ça t'handicapait vraiment. Tu pouvais pas exercer ton métier comme tu voulais le faire. Et surtout aussi, tu partais en vacances à l'étranger. Toi, tu m'avais contacté pour une séance Reiki parce que tu voyais plus quoi faire d'autre. Tu avais pris 10 000 médicaments, tu as vu 10 000 docteurs qui te trimballaient un petit peu partout. Et effectivement, je t'avais fait une séance à distance la veille de ton départ. Et je me rappelle que après, je t'avais donné des conseils, donné des musiques à écouter aussi pour ancrer la séance dans le temps. T'as passé de bonnes vacances, t'as pas eu de... Bah oui, moi j'étais vraiment désespérée quand je t'avais contactée parce que j'avais vu des médecins, ils m'avaient dit d'aller aux urgences. J'étais allée aux urgences, ils m'avaient donné des médicaments, enfin bon, et ça ne passait pas du tout. Et en fait, il y a même un médecin qui m'a dit d'annuler mes vacances. Je lui ai dit non mais vous croyez quoi, je pars demain, jamais de la vie, hein. Je préfère souffrir. Donc je t'avais quand même contacté un peu à la rescousse quoi, en te disant essaye, enfin si tu peux un peu apaiser ma douleur pour les vacances, parce que le problème c'est que les médicaments qu'ils m'avaient donnés, je ne pouvais pas les prendre car c'était des antibiotiques très forts qu'il fallait absolument pas prendre au soleil. Moi je partais 15 jours sous un indice UV 12, donc c'était absolument impossible que je les prenne en fait, ou alors j'aurais pas été au soleil. Tu m'avais fait la séance et après tout ce que tu m'avais dit de faire je l'avais fait, mais à la lettre quoi. J'avais bu je sais pas combien de litres d'eau par jour, j'avais écouté toutes les musiques dans l'avion, je faisais que boire. À tous les aéroports j'achetais des bouteilles d'eau et je sentais que... J'avais eu des messages assez clairs quant aux indications à te donner et la quantité à boire. Mais j'avais tout souviens à la lettre. Je me souviens que je t'avais tout listé. J'étais désespérée. Dans l'avion, j'écoutais de la musique et tout. Et alors, j'avais eu quelques douleurs encore dans l'avion. Parce que je pense, forcément, avec l'altitude, etc. Voilà. Mais après, une fois sur place, plus rien, quoi. Et c'était dingue parce que ça faisait bien 15 jours que je me trimballais ces douleurs. Et rien ne fonctionnait, quoi. Ça m'avait sauvé mes vacances. Et demain, tu m'en refais une. Ouais, demain, je t'en refais une. Il faut pas oublier ton premier cobaye. Bah oui, hein. On va profiter que tu sois là. Et d'être un peu malade. Moi, quand j'ai senti que tout le monde avait le Covid autour de nous, j'ai senti arriver sur moi et en fait, je l'ai expulsé. Mais je pourrais pas comment vous le décrire énergétiquement parlant. Alors, je regarde pas les mangas, mais je crois que c'est Vegeta. Mais oui, mais en fait, c'est Vegeta, c'est quand il est dans sa boule de feu là et je sais pas, peut-être je mettrais une image, mais il fait PAH comme ça, il éjarte en fait tout ce qu'il y a. Ou alors une autre image, c'est dans Charmed. Je sais plus, je crois que c'est pas Phoebe ou je sais plus, en fait, quand elle fait ça avec sa main et tout explose en face. C'est vraiment ça, en fait, j'ai senti arriver. Du coup, je suis pas malade. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà vécu une séance Reiki et quels ont été les effets, ce que vous avez senti. Et s'il y a certains de mes patients qui sont là, n'hésitez pas à commenter vos ressentis quant aux séances Reiki que vous avez vécues avec moi. Pour toute personne intéressée par une ou plusieurs séances Reiki, aussi bien sur vous que sur vos animaux, je les fais à distance. Toutes les informations sont sur mon Instagram qui s'affiche ici, donc c'est @marion.vibration ou sur mon site marionvibration avec un s.com. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre des pouces bleus et de m'envoyer des recommandations ou plutôt des suggestions pour de prochaines vidéos. J'espère que vous avez apprécié la présence de ma sœur. Si vous voulez une partie 2 de Sophie raconte sa vie, dites-le nous, Sophie raconte son passé. Avant le Reiki et après. Allez, gros bisous, ciao. Bisous.